Hello tout le monde. Aujourd'hui, live témoignage, pack trompe bouchée, pack fibrome. C'est parti. J'attends que ça se connecte tranquillement. Hello tout le monde. Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Je me suis connectée exprès pour vous ce soir. C'était pas prévu. Donc j'espère vraiment que vous allez bien. On attend que ça se connecte un tout petit peu. Hello, hello. How many sessions of electrolysis did you do? 2 years. I didn't count the session because I had a lot of hairs. So it's 2 years. And I'm still doing electrolysis. I think it's every 1 to 2 months, just in case. One session every, 2 months. Bintel. C'est ça ton pseudo? Salut, salut. Comment tu vas? J'attends l'autre maman, je sais pas où elle est. Les filles, vous vous souvenez de son pseudo? J'espère qu'elle va recevoir la notification du coup. It's not painful, at least mine. The center where I went, it's not that painful. At the beginning, yes, but you get used to it. Salut tout le monde, hello, hello. Bon, bah, j'ai pas pris contact avec l'autre maman, donc c'est vrai que je me souviens pas du tout de son pseudo ni rien. Donc, je vais voir. Je vais réinstaller Instagram parce que j'avais pas du tout. J'avais supprimé Instagram. Donc, je vais réinstaller Insta. Parce que c'est pas tout le monde qui a TikTok. Hello maman, pack fibrome, si t'es là, dis-moi. Comme ça, on démarre le live comme il est déjà tard. J'espère qu'elle sera là. On attend encore 2 minutes. 21h30. Donc les filles qui sont dans le Discord, n'hésitez pas à partager le live dans le Discord. Au cas où. Et poser toutes vos questions si besoin. À nos mamans. Hello. Bintel, tu travailles demain? Hello, hello. Les filles, n'hésitez pas à partager le live dans le groupe, dans le Discord. On va commencer. Ah, tu travailles pas demain? Ah ouais, c'est bien. Mais non, c'est samedi. C'est samedi. Can I order your product from Canada and deliver it to the US? Yes, Canada, yes. US, unfortunately, no. But you can order from Canada. Sure. Alors, les filles, là, il n'y a pas de question. On va faire monter donc Bintel. Le temps que l'autre maman arrive, tu peux déjà faire ta demande. Hein.
Prisley, faut pas rire. I can speak English. I used to speak English more often because I used to live in Ireland, you know. But since I live here, I kind of lost my English a bit. I'm really sad. Whatever. Donc, je vais démarrer également le live sur Insta pour faire les deux. Voilà. Salut, je vais bien et toi? Salut la team Insta, j'espère que vous allez bien. On se fait un petit live aujourd'hui, témoignage avec deux de nos mamans. Pour l'instant, il n'y en a qu'une qui est là. Donc, j'attends, mais on va faire monter une de nos mamans. Une de nos mamans qui s'appelle Bintel. D'accord? Donc, Bintel qui va nous raconter son témoignage. Donc, j'ai trop hâte. Donc, Bintel, je vais essayer de t'ajouter. J'espère que ça va marcher, hein, comme c'est la première fois. Comment je peux faire pour t'ajouter? Déjà, je te vois pas. Ah, si, je te vois. Donc, la team Insta, comme ça, vous savez, on est également en live sur TikTok et on fait monter notre première maman. Coucou Raïssa. Hello, Bintel. Tu m'entends bien, j'espère? On t'entend très bien. Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Ça fait longtemps, on devait faire le live là. À chaque fois, il y a eu Je des t'ai trucs. dit, ça faisait tellement longtemps. Mais comme Dieu fait toutes choses, Dieu fait au bon moment, donc je pense que c'est le bon moment. Exactement. Bah écoute, il y avait une autre maman qui nous a dit qu'elle finissait le travail à 21h. Je sais pas si elle sera là, mais je pense comme il est tard, on peut déjà, commencer. D'accord. Et puis voilà, donc l'objectif, c'est vraiment que les femmes puissent voir si le cas que toi tu as eu, si c'est un cas qui est similaire. Donc partager ton témoignage. Et puis voilà, les filles, si vous vous retrouvez dans le témoignage de Bintel, peut-être ça peut vous aider, on sait jamais. Si ça peut aider au moins une femme, on sera contente, quoi. D'accord, franchement, c'est comme on dit, à force de témoigner qu'on peut édifier aussi d'autres personnes. Et moi, je pense que ce qui m'a... Déjà, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis un peu timide, mais je pense que ça va aller. Comme Bonsoir tout il le y a monde. des compléments secrets dans le pack, tu dis juste, voilà, Oui, tu oui, vois, oui. la Serra, par exemple, Si, on va si. pas trop dire. Et Si, puis, si. T'inquiète pas. Donc, bonsoir tout le monde, c'est Bintel. J'étais dans le groupe de Trompe Boucher, Fibrom et Synergie de Raïssa. Je pense que j'ai commencé dans le mois 12 avril que je me suis inscrite. Et c'était pendant un live aussi, je pense. tu m'as Et découvert en live? je te connaissais déjà, au fait, je te connaissais déjà, je suivais tes conseils, surtout pour la perte de poids Ok. et puis pour réguler mes hormones par rapport au SOPK. Donc, je te suivais beaucoup, mais j'avais jamais acheté des compléments chez toi et je t'avais jamais écrit aussi. Et je pense que j'étais en live le même 12 avril là en question et tu parlais de ça, de la vitamine D. Et tu disais qu'il fallait qu'on prenne la vitamine D en une grande quantité et autres pour pouvoir aider. Et moi, j'avais écrit que je prenais 10 000 et tu m'as dit, ah, si tu prends 10 000, franchement, j'ai trop hâte de te suivre. Et quand tu m'as dit, c'est dit, ah, c'est que ça devait être un signe alors. Et j'ai dit, ok. Et c'est comme ça que tu m'as envoyé le lien, je me suis inscrite. Dans le groupe de 30 bouchées, j'ai payé tout et tout. Et puis je me suis inscrite. Franchement, je me suis inscrite, je me suis dit, ah, c'est vrai que je prie, je suis chrétienne. Et j'avais aussi commencé le protocole de la FIV aussi. Et je sais pas si je dois expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis allée en FIV. Oui, bien sûr. Ça peut aider parce qu'il y a beaucoup D'accord. de femmes qui me suivent, qui sont également en PMA, FIV et tout. D'accord. Donc, en 2017, j'avais contracté une grossesse et j'avais fait une GU. Du coup, j'avais une trompe en moins et la seule trompe qui restait. En novembre de l'année dernière, j'ai fait une opération parce que j'avais des polypes. Et quand ils ont enlevé les polypes, ils ont dit qu'ils allaient tester la trompe pour voir si elle était perméable, tout ça pour une grossesse. Et là, ils ont constaté que la trompe était bouchée.
Du coup, franchement, c'était ma descente aux enfers, quoi. Je me suis dit, ben, non, je vais faire comment si j'ai pas de trompe? Et le médecin, hein, quand il m'a sorti ça, à l'hôpital, j'étais vraiment triste. Et du coup, il a commencé la FIV en janvier. Et comme j'étais en surpoids à cause du syndrome des ovaires polykystiques, il m'avait demandé de perdre 20 kilos avant de commencer. Et du coup, c'est pour c'est dans cette période de perte de poids, de protocole et autres pour la FIV que je t'ai rencontré sur le live le 12 avril. Et Mhm. je suis entrée dans le groupe. Et quand je suis entrée dans le groupe, quand on s'est inscrit, franchement, ce groupe-là, c'est vraiment un groupe de partage avec les filles, avec toi aussi. Tu fais un entretien avec nous une fois par chaque 2 semaines, une fois chaque mois. Et là, on explique, chacune explique en détail ce qu'elle a et puis tu nous donnes un protocole type au fait. C'est pas que c'est un protocole que tu donnes à tout le monde. Non. En fonction du cas, tu établis un protocole type au fait. C'est comme ça, moi j'ai reçu mon protocole et j'ai acheté tous les compléments. Mais il y avait 3 compléments dedans, Mhm. les best des best, mais qu'on ne trouvait pas. Du coup, Là, les compléments que tu as pris de Raïssa Dora, tu peux dire. d'accord, ok, il n'y a pas de problème alors. Donc chez toi, j'avais pris la myo-inositol, j'avais pris L'onagre, je crois. l'onac, c'est après, quand la trompe s'est débouchée, Ah qu'on oui. a pris l'onac. Oui. Donc c'était plus ça, et puis il y avait NAC, plein autres trucs, mais qui n'étaient pas de Raïssa. Ouais. Ouais, Il y ouais. avait NAC et autres, tout ça. Donc Ouais. j'avais pris ça. Et, et quand moi, vu que le colis pour déboucher les trompes était un peu rare, du coup quand moi Très je l'ai eu, rare. je pense que Ah, ça bug. le 5 mai, j'ai reçu mon colis le 5 mai et je t'ai écrit pour te dire, ah Raïssa, j'ai reçu mon colis et que demain je commence le combat. Et puis par la grâce de Dieu, j'ai commencé. J'ai commencé le 5 mai et je Ouais. pense que le 12 mai, j'avais déjà des petits trucs qui étaient sortis. Et quand je t'ai envoyé, tu m'as dit, ah, que c'est ça, que par la grâce de Dieu, on continue. Et c'est mai que là, Tu maintenant. bugs, hein, Bintel. Ah, ok, là, tu m'entends mieux? Ouais, c'est un peu comme si ça se déconnecte par moment. Ah oui, oui, désolé. Donc, le 22 mai, je sais pas si tu m'as entendu jusqu'à où? La Que première tu fois. avais commencé le 5 mai. J'ai commencé le 5 mai, le protocole pour les trompes bouchées. Et le 12 mai, il y a un premier truc qui est sorti. Et là, tu m'as dit que franchement, continue, Dieu est avec nous, on continue et ça sera bon. Et ça, c'était le 15 mai. Et le 22 mai, là, il y a une grosse partie maintenant qui s'est débouchée. Et quand je t'ai envoyé, tu m'as dit, ah, que par la grâce de Dieu, c'est débouché. Et que là, on va commencer à booster mon ovulation pour que j'ai une bonne ovulation. Exact. Et c'est là où on a Et pris le onagre, du coup. C'est à ce moment-là, alors. c'est ça, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'on a pris le NAG, le Pamelo, quoi là. Je sais Au pas comment on palmetto. prononce. Son Palmetto. On a pris ça. Et puis Chatavari. Oui, c'est vrai. Et puis, Oui. Chatavari en poudre et en comprimé, j'avais les deux. Ok. Mais tu m'avais dit de prendre ça précisément à une période vu que j'avais des fibromes. Donc, c'était Exact. vraiment sur 2 ou 3 jours. Je pense qu'on a dû faire l'ovulation sur 3 jours. Si je me rappelle bien, c'était sur 3 jours. Et quand j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça. Tu m'as envoyé le colis. Tu m'as envoyé le colis le 1er juin. J'ai reçu le 1er juin. Mhm. Et quand j'ai reçu mon colis, tu m'as écrit, je t'ai dit oui, j'ai reçu mon colis. Tu m'as dit, ok, on va commencer. Et le 12 juin, je t'ai encore écrit pour te dire, ah, Raïssa, là, c'est bon. Je pense que je dois avoir les règles, mais j'ai pas les règles. Donc, je vais Mhm. faire un test de. J'ai arrêté de prendre le complément pour déboucher les trompes. Exact. Mhm. Mais avant, tu n'avais pas eu un rendez-vous. Moi, je me souviens d'un Ah rendez-vous. oui, C'est ça, oui, hein? j'avais. Oui, le 1er juin, quand on a passé la commande, le 4 juin, j'avais rendez-vous chez le médecin Voilà. pour la FIV, pour la FIV. Et quand je suis arrivée chez lui, je pense que on avait parlé la veille, tu m'avais dit, ah, tu pars demain. J'ai dit oui, tu dis franchement, on croise les doigts, qu'on espère qu'il va me refaire l'examen pour la trompe. C'était ça, effectivement. Donc, quand je suis partie, on est parti tout et tout. Et puis, je lui ai dit, ah, est-ce que je peux refaire l'examen des trompes? T'as dit ça Et sert il à m'a dit non. rien.
Il m'a dit, ça sert à rien que tu as 40 ans. De toute façon, même si la tombe s'est débouchée, je dois encore attendre 2 ans. Je dois essayer 2 ans avant de recommencer encore. Et franchement, à l'instant T, je sais pas, j'ai dit, de toute façon, on a rendez-vous le 13 août. Sachant que tu avais déjà perdu du poids, hein. Tu avais perdu combien? Oui, 16 kilos? j'avais perdu 12, il me restait 8 12. kilos. Ouais, Mhm. 12 kilos. Donc, quand je lui ai dit ça, et puis il m'a sorti, je lui ai dit, ben, de toute façon, vous ne voulez pas faire, mais de toute façon, si c'est débouché, je serai enceinte avant l'examen du 13 août. Tu te rappelles que j'avais dit ça? Il dit, par la grâce, depuis, je suis partie. Et puis il a dit, ok, on verra, on est là. Il dit, ok, on verra. Vu qu'il était, franchement, il est très, très cool. Ce médecin était vraiment gentil. Je pense que, vu mon âge aussi, et puis ici, à partir d'un certain âge, Mhm. l'assurance ne prend plus rien en charge. Et vu que moi, Mhm. je devais avoir, oui, à partir de 39 ans, ils prennent plus rien en charge, au fait. Ok. Donc, je pense que lui, c'était ça le souci. C'est pour ça qu'il voulait qu'on fasse dans ma période de 39 ans. Mhm. Mais dommage, ça n'a pas pu être, j'ai pas pu perdre le poids à temps. Du coup, c'est pour ça qu'on devait se voir en août. Mhm. Et c'est comme ça qu'en juin, avec, après avoir boosté tout et tout, j'ai reçu les compléments. Et je pense que je t'ai écrit le 12 juin et puis je t'ai dit, ben, je vais essayer de refaire encore le protocole pour la trompe, pour les Mhm. trompes bouchées pour voir. Et c'est ça le 24 juin, même pas 16 jours, je t'écris, Raïssa, je suis enceinte. T'as dit que C'était tôt de le matin, ça y est, dormais même. tôt le matin, je me rappelle encore, t'as dit que ce jour-là, je sais pas qu'est-ce que je dois dire quoi. Je sais pas si la première chose quand j'ai vu le test, et puis j'avais compris une chose, c'était comme si parce que chaque fois je faisais des tests de grossesse et quand c'était négatif, je pleurais. Je pleurais, disais, mais Dieu, pourquoi je pleurais? Et puis, c'est comme si le Saint-Esprit m'a fait comprendre que je dois négliger le fait de faire les tests de grossesse là. Donc, chaque fois, je faisais les tests de grossesse, chaque semaine, je faisais. Et ce jour-là, bizarrement, je l'ai fait. Et j'ai enlevé ma tête dessus, j'ai passé, je suis allée écouter mes trucs que j'écoute le matin pour la prière, je suis allée danser, j'ai chanté, j'ai fait tout. Et puis quelque chose m'a dit, mais toi, tu as fait une thèse de grossesse et puis tu t'en fous, en fait. Mais franchement, je pouvais même pas imaginer, parce que moi, dans ma tête, vu qu'on dit que il n'y a pas de, donc pour moi, je pouvais pas imaginer. Et donc, quelque chose me dit, va, regarde, et je regarde, je vois 2 traits. Et les traits étaient tellement bien visibles, je me suis dit, ah, j'ai crié dans la douche, j'ai pleuré. Et c'est ça que je t'envoyais le message parce que je disais, mais Raïssa, je tremblais ce moment quand je t'envoyais le test parce que je me disais, mais Raïssa, est-ce que c'est ça? C'est le truc, tout et tout. Et après, tu m'as dit, oui, c'est ça. N'aie pas peur, tout et tout. Et sachant que j'avais déjà fait une GU il y a combien, Mais tu donc étais quand du coup, même j'étais, stressée. Tu t'es dit peut-être c'est encore une GU et tout et tout. oui, j'étais trop stressée, trop, trop stressée. Mais Dieu merci, il y avait un autre gynéco qui me suivait au départ. J'ai pas appelé celui de la fibre, mais j'ai appelé un autre que je suivais au départ. Et je lui ai expliqué, il m'a dit, tu sais, je connais tes antécédents. Normalement, là, on peut rien voir. Mais viens dans une semaine, même si on voit le liquide, on va juste voir où l'enfant est situé. Et quand je suis partie, c'était vraiment, on n'a même pas, c'était juste une poche avec un liquide dedans. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'enfant va bien, nous allons très bien. Et franchement, merci beaucoup, Raïssa. Tous les jours, quand je me lève, je bénis Dieu pour ta vie. J'espère que le Seigneur va continuer de te propulser dans ce que tu fais et que ton aide soit vraiment... je sais que tu le fais avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion et que cela ne te quitte pas parce que tu sais, il y a des fois, quand on commence à avoir beaucoup de notoriété, on oublie, on n'est plus humain. Mais moi, j'ai remarqué avec toi que tous les jours, tu prends de mes nouvelles, tu es Oui. là, même, et franchement, c'est rare, au fait, c'est rare de voir des personnes comme ça. C'est pas parce que je suis sur ton live que je le dis vraiment sincèrement, et tu sais que tu es une personne que j'apprécie énormément, quoi. Ah, Et c'est merci beaucoup pour ce que tu fais pour nous. avec Et plaisir. j'espère que le Seigneur aussi va te faire aussi grâce de beaucoup, beaucoup d'enfants. De toute façon, vous me bénissez là. Quand il va me mettre dans le projet bébé, c'est peut-être triplé, il va avoir, hein. Ah, on va venir laver. Donc, c'est ça. Franchement, s'il y a des questions, je peux répondre aux questions. Ah, pas de Et du coup, problème. ton médecin, il a réagi comment? Parce que ça, c'est la question que je me pose toujours. Parce que c'est vrai que même... Je suis plus allée. Je suis plus allée parce que je voulais aller au rendez-vous du 13 août en question où je suis enceinte.
Et puis quelque chose m'a dit non, faut pas, c'est comme si tu vas aller narguer. C'est quand Dieu te fait grâce, ça sert à rien de partir confondre. Je vois ce que Donc je tu me veux suis dire. dit, bon, je laisse tomber. Donc j'ai dû appeler pour annuler mon rendez-vous. Et quand j'ai appelé pour annuler, la dame m'a dit, vous avez fait la FIV? J'ai dit non. Elle dit, mais vous avez fait comment? Je dis, ça a été naturel. Elle dit, ah, félicitations, hein. C'est très rare quand même hein, que quand les gens sont en FIV, ça se passe comme ça. Je lui ai dit, ah, c'est la grâce de Dieu. Et puis là, on a raccroché. Et depuis lors, j'ai plus appelé. Et puis c'est comme ça, quoi. Ah non, franchement, ton histoire, elle est trop belle, hein. Parce que Ah, quand j'ai créé le pack trompe bouchée, en fait, c'était des... Je me souviens, tu te souviens, chérie, quand c'était un soir, je me suis dit, mais attends, il y avait une période où il y avait tellement de femmes qui me disaient, Raïssa, pourquoi nous, les femmes qui avons des synéchies, tu n'as pas quelque chose pour nous? Les femmes qui avons des trompes bouchées, tu n'as pas quelque chose pour nous? Je me suis dit, mais moi, j'ai fait la naturopathie dans mes études. On m'a dit, mais c'est impossible. À chaque fois que je demandais, vous êtes sûr, on peut pas déboucher? On m'a dit non. La trompe, une fois qu'elle est bouchée, elle est bouchée. Et moi, j'ai laissé toutes mes vidéos. Je me souviens même qu'à l'époque, c'était tellement un commentaire que je répondais. mhm. Je disais toujours, les filles, si les trompes sont bouchées, c'est bouché. J'ai continué les recherches. J'ai commencé à contacter, en fait, des naturopathes d'autres, d'ailleurs. Donc, des naturopathes, par exemple, de la Chine, des naturopathes de l'Afrique, des naturopathes en Inde. Je me suis dit, mais c'est impossible. Et donc, c'est avec les recherches que je me rends compte que, mais voilà un témoignage, voilà deux, voilà trois. Et ces naturopathes-là me dit que, mais oui, Raïssa, c'est possible. Il n'y a rien que Dieu n'a créé dans la nature qui n'est pas une femme, en fait. On m'a dit, c'est possible. J'ai dit, ah, ok. Et ce soir-là, j'avais regardé avec mon mari, j'avais regardé. J'ai dit, chérie, tu penses quoi? Il me dit, mais Raïssa, fais. J'ai étudié. J'ai dit, ok, ok, pas de souci. Et c'est ce soir-là que j'ai créé le pack trompe bouchée. Mais je ne savais pas, puisque la naturopathie, c'est un test. Moi, je ne savais pas que ça allait marcher. Mais j'ai dit, bon, ils m'ont dit, on assemble ça et ça. Et puis, on essaye. Et puis, tout est un test dans la vie, tu vois. Puisque même les médecins, des fois, quand ils font des opérations, ah, parfois, ils testent aussi et puis ça marche et puis ça devient quelque chose. Donc, c'est vrai que comme tu es la première du groupe Trompe Bouchée à m'avoir annoncé ta grossesse, ça m'a encore plus ému, quoi. Parce que je me suis dit que, mais, Si, si, je sais. je me suis La dit que, mais fille t'a vu attends. faire la fête plus que moi, là. Non, j'étais contente. Ouais. J'étais tellement contente quand tu m'as annoncé ta grossesse parce que je me dis parfois, tu vois, tu as des femmes, elles ont perdu espoir, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Il y a même des femmes, on leur demande de retirer leur trompe et tout. Mhm, Alors qu'en fait, on ne sait pas que peut-être en naturopathie, il peut y avoir des solutions. Après, comme je dis toujours, ça marche pas pour tout le monde. mhm. Ça peut fonctionner pour une femme et pour l'autre femme, ça marche pas, malheureusement. C'est Et vrai. ça, on n'a pas la clé. On ne sait pas pour quelle femme ça va fonctionner, pour quelle femme ça va pas fonctionner. Donc, c'est pour ça que je prends toujours tes nouvelles. Et tu es quand même ma première femme enceinte du groupe. Ah bon? Obligée. Non, mais c'est vrai que Non, je suis quand trop j'ai contente appris que pour ma toi. trompe était bouchée, j'avais voulu essayer les médicaments traditionnels et autres. Et j'ai Non. essayé une fois, j'ai failli mourir. J'ai dit plus jamais. Et Sérieux? quand j'ai vu que oui, ma sœur m'avait ramené de l'Afrique. Et il s'est dit, il y a eu tellement mal que j'ai rampé dans la maison ici. Parce que certains Donc je sont me suis trop dit dosés, non, en fait. non. Trop Mais dosés. alors que celui que toi tu nous as, il dit, j'ai jamais eu mal, ni de nausées, ni rien. Je me suis dit, mais est-ce que ça peut faire ça peut donner, ça peut produire quelque chose, quoi. C'est Et chaud. tu sais, on s'est toujours dit que quand quelque chose doit travailler, il faut que ça fasse mal. Je sais pas si c'est notre mentalité ou quoi. C'est notre mentalité en tant que femme. Si ça fait pas mal, c'est que ça marche pas bien. C'est que c'est ça. Mais franchement, quand j'ai essayé, quand j'ai pris les compléments que tu nous avais donnés dans le groupe, là, et comme je t'ai dit, c'était juste une cuillère, mais moi je dosais par rapport à mon poids. Tu te Tu m'as dit rappelles, que tu tu prenais t'es deux. bloqué. Je dis, hé, Raïssa, je suis déjà en surpoids. Une cuillère pour une fille de S et puis pour une fille de double XL, ça peut pas aller. Et tu as commencé à aller, tu as dit, ah bon? J'ai dit, ah, il faut faire t'avouer de ce que j'ai fait. Et puis tu as commencé. Hmm. Et c'était ça. Et franchement, je ne pouvais pas imaginer que ça allait être rapide comme ça. Parce que ça n'a pas fait 3 semaines, Ça n'a hein. pas fait 3 semaines. Non. Et c'est vrai que je prenais ça matin, soir, comme tu disais. Franchement, je suivais à la lettre, comme si c'était la Bible. J'ai dit, quand je me lève le matin, je faisais. Mais quand on disait le goût, il dit, ah, mais ça là, c'est le goût de café au lait, c'est trop bon. Dans ma tête, j'avais tout fait un film, comme si tout était bon, était parfait. Et franchement, je pense que ça m'a aidé, quoi. Et merci beaucoup.
Ah non, mais merci à toi, je suis trop contente. Bébé, là, il sera aimé, hein. Hey, il a chaud, il est là. Hey. Bébé, là. Hmm. Non, je suis trop contente. Félicitations, les filles. Envoyez quand même des cœurs. Bintel, elle est montée exprès pour moi. Généralement, je fais pas monter mes femmes enceintes, hein. Donc, envoyez. Moi, je veux des cœurs et des. En plus, à 22 heures, là. Mettez des cœurs, mettez des Non, félicitations. Vous êtes timide comme ça ce oui, soir. mettez Ah, des cœurs, franchement. Oui, ça fait du bon boulot, franchement, ça fait du bon boulot. eh, les filles, je veux des cœurs. Je veux des cœurs. Non, mais c'est trop bien. Du coup, les filles, si vous avez des questions, on parle ici du pack trompe-bouchée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas Mhm. à profiter de la présence de Bintel pour poser des questions. N'hésitez vraiment pas, franchement. Il y a Ben qui demande si tu as des produits pour les hommes. Oui, elle a des produits pour les hommes si jamais. Oui, oui, j'ai des produits pour les hommes. J'ai sur mon site internet, c'est le héros. Oui, merci pour les cœurs, les filles, mettez des cœurs. Super, super important. Merci beaucoup. Comment a-t-elle fait Elle pour a perdre du fait. poids? Ben, Poupée du bois, dans le protocole que Raïssa donne aussi, il y a ça aussi, Poupée du bois. Elle avait fait un protocole pour moi et c'était la berbérine, je pense. Ouais. Il y avait la berbérine et puis Après, l'alimentation tu m'avais dit de anti-inflammatoire. anti-inflammatoire, c'est ça. Ouais. Et c'est ça. Oh non, c'est trop bien. C'était ce que je prenais au fait. Et il y avait un autre complément que tu m'avais donné, mais j'ai oublié. C'était comme des oranges comme ça. Tu m'avais envoyé dans le protocole Oui, personnel les là. oméga 7. Oui, il y C'est pas avait ça ça? aussi. C'est ça, c'est ça, Oméga 7, ouais. c'est ça. C'était les deux que je prenais. Et puis j'avais changé mon alimentation aussi. Moins de foutou, moins de... Hi, moi, la loco, Ça, c'est la à loco. base. Tu mangeais de la sardine ou pas? Oui, je mangeais de la sardine et des œufs, j'ai oublié. J'avais acheté, il y avait peut-être 15 boîtes de sardines à l'huile d'olive que tu proposes, que tu nous avais montré. J'avais acheté des œufs et je mangeais. À un moment, mon mari disait il n'en pouvait plus des sardines parce que franchement, il n'a jamais vu quelqu'un manger autant de sardines. Mais je t'ai dit, je mangeais la sardine tous les jours, hein. Chaque soir, je mangeais la sardine, chaque soir, avec des œufs. Je mélangeais, je faisais œufs, sardines dedans. Je mangeais ça comme ça. Hmm. Non, mais c'est magnifique. Ici, sur Instagram, on a une question. Est-ce qu'on a pu identifier la cause de tes trompes bouchées? Est-ce qu'elle a vu des trucs Non, sortir pendant la queue? Voilà, donc. normalement, quand j'ai demandé au médecin pourquoi c'était dû à quoi, il a dit qu'on ne pouvait pas expliquer. D'autres, c'était dû aux infections. D'autres, c'était dû peut-être au poids aussi. Peut-être que le truc se colle. Et moi, ils ont déjà vu que j'étais pas une femme avec beaucoup d'infections comme ça. Donc, il a dit que ça devait être le deuxième cas. Mais Mhm. ils n'ont pas trop Ils creusé, n'ont pas quoi, trop. pour bien voir. Après, ils creusent pas, hein. Ils disent pas vraiment pourquoi la trompe se Non, bouche. non, ils disent pas beaucoup. Mais ils ont dit que c'était ces deux cas-là. Et moi, vu que à cause du syndrome des ovaires polykystiques, mon bas-ventre était très gros. Donc, il y avait quelquefois quand ça tombait sur le tout et tout. Et il s'est dit que ça devait être ça, que ça devait être dû à la position ou quoi. Et Hmm. c'était un peu ça. Oui, et puis la deuxième question, c'était s'il y avait des trucs qui étaient Est-ce sortis. qu'il y a Oui, des oui, trucs il qui y sont avait. sortis? Oui, oui. C'était sorti. Je pense que c'était un gros truc comme ça qui était sorti. Oui, Et je t'avais montré. Et c'est là que tu m'as dit que c'est ce qui sort normalement quand. C'est le mucus, hein, c'est comme ça? Le c'est mucus qui ça. sort C'est le normalement. mucus, ouais. Oui, Ouais, c'était c'est le ça. mucus. Ah non, mais ça, c'est incroyable. Non, franchement, donc, les trompes bouchées, non. C'est un truc Mais de fou. c'est vrai que quand je pense, que je me dis qu'il y a des femmes qui vont faire l'examen et c'est tellement douloureux quelquefois, avec la méthode douce avec. Mais c'est juste que faut être patient en fait. En fait, c'est ça. En fait, dans tout, Faut c'est être ça qui est patient. difficile parfois, c'est la patience. Tu sais que ça va marcher, mais c'est le temps. Et en plus, tu as des femmes qui me découvrent tard. Donc, tu as des femmes qui disent, hey, Raïssa, j'ai 49 ans. Si je savais, j'ai tel âge, j'ai tel âge. Et donc, en fait, forcément, on n'a pas le même temps qu'une femme de 20 ans Mhm. qui va me contacter. Donc, c'est vrai que parfois, c'est très compliqué. Et Mais ce donc, qui m'avait rassuré aussi, désolé, ce qui m'avait rassuré aussi quand j'avais parlé avec toi, je vois que tu avais vu mon test par rapport à la réserve ovarienne et tu oui, m'avais dit que j'avais beaucoup très bonne réserve et que ovarienne. franchement, on pouvait faire quelque chose, tout et tout. Oui. Et je pense que c'est ça il me dit que même si je devais attendre je devais encore essayer un mois pour déboucher ou 2 mois, j'allais le faire parce que moi, dans ma tête, je faisais ce test en question, c'était pour reprendre
le protocole, au fait, c'était Ton même pas protocole parce que... film. Oui, Oui, oui. Parce que oui, moi, oui, quand à j'ai la base, refait toi, le tu avais test, ton protocole, tu as pris ta cure pour t'aider, pour le bien-être et tout, mais en fait, toi, tu étais déjà dans ton protocole FIV. Donc, c'est ça oui, qui fait la double joie, en fait, de cette annonce, c'est quoi. ça, c'est ça, c'est ça. Mais quand j'ai fait le test le 24 juin en question, parce que tu as dit pour pouvoir reprendre la cure une deuxième fois, fallait faire un test de grossesse. Si on n'est pas enceinte, on reprend le protocole. Et moi, c'était ainsi, au fait, je voulais faire le test pour voir si tu n'étais pas enceinte et reprendre le protocole de la trompe bouchée. Je me suis dit que ça s'est débouché, mais peut-être qu'il reste un peu dedans qui traîne là, qui veut. Et c'est dans cette logique, au fait. C'était même pas que c'était pour faire un test pour voir si tu étais enceinte ou quoi. Non, non, Mhm. non. Puis il y a un truc aussi que je veux peut-être apporter, c'est le stress, au fait. Quand, et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que je me rappelle quand en novembre, ils m'ont dit que l'eau trompe était bouchée et j'étais allée en vacances au Canada, je suis revenue. Et avec mon mari, c'était compliqué maintenant parce que, c'est-à-dire que les rapports, c'était comme si c'était programmé parce que c'est la période d'ovulation. Bien sûr. Et un jour, lui et moi, c'était comme si on s'est dit, bon là, c'est bon quoi, on va se tuer là. Et le jour, on a décidé, on s'est dit, bon, on se met plus la pression. Si Dieu nous donne quoi. Et, euh, et je me suis dit que moi, dans ma famille, c'est pas tous les membres de ma famille qui ont des enfants, qui ont adopté. Donc, si je dois passer par là. Et du coup, on s'est C'est vrai. déconnecté, Raïssa. On Mm. s'est déconnecté. Et quand je dis qu'on s'est déconnecté là, c'était devenu... on s'en foutait au fait. C'est comme si on se disait, bon, de toute façon, on va aller en FIV. Si Mhm. jamais ça passe, ça passe. Si ça passe pas, tout ce que Dieu fait est bon. Et je pense que le jour où on a décidé, c'est pas facile, hein, c'était pas facile pour nous de se déconnecter, hein. Bien sûr, On c'est s'est dur. déconnecté depuis de novembre jusqu'en mars, comme ça. Qu'on a Mhm. décidé de se déconnecter et on s'est assis. On a discuté, on a dit, on veut quoi? On veut que la relation continue parce qu'on se connaît depuis longtemps, tu vois. Oui, tu m'avais dit, vous êtes ensemble depuis. Oui, oui. Et c'est maintenant qu'on vit ensemble en tant que tel, tu vois. Et Mm. donc, on s'est dit, non, soit on va gâter notre mariage, quoi, parce que un enfant, c'est vrai que c'est vraiment une grâce, mais c'est nous avant tout, quoi. Et ça nous a Parce que vraiment aidé. le parcours pour arriver à cet enfant, ça détruit beaucoup de couples. Oui, oui. Beaucoup. J'ai des Ça, personnes que j'ai franchement, accompagnées l'année dernière en couple qui me disent, ah, Raïssa, je vais continuer seulement PMA solo parce que ça a gâté la relation, oui, parce que c'est dur. mhm, C'est ça. oui, oui. Et ça, franchement, je demande à toutes les mamans dans le groupe, là, qui te suivent, là. C'est pas facile, hein, de se déconnecter, c'est pas facile. Mais si tu veux, déjà avec le syndrome des ovaires polykystiques, là, je pense qu'on sécrète beaucoup d'hormones de stress, des trucs comme ça qui sont D'accord. pas bien. Beaucoup. Beaucoup. Donc, avec ce parcours encore, c'est trop. Moi, ah non, c'était trop compliqué. Et je pense que le fait d'avoir lâché prise un moment et d'avoir relativisé le fait qu'on s'est dit ça, que ça peut marcher comme ça peut casser. Mais de Mhm. toute façon, on peut que ça soit dans le bon sens. Mais c'est d'abord nous, notre santé mentale. Et ça a été un grand, grand pas même. Aujourd'hui, là, franchement, ça se passe bien, quoi. On n'a plus de problème. Sinon, ça va être compliqué. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'était plus marié, quoi. Parce que c'était difficile. C'est dur. C'était difficile. C'était difficile. Et toi, ton mari, parce que souvent, je sais que quelle grâce, notre travail est bon. Notre travail est tellement bon. Mais il est tellement sous-coté. Parce qu'il y a beaucoup de fake, hein, tu le sais. Beaucoup de fake. Le travail de la naturopathie, c'est la première médecine, on va pas se mentir. Ah, Mais, vraiment. mais comment ton mari il a réagi? Parce que je sais que souvent, les hommes, quand tu as acheté tous ces compléments, parce que souvent, j'ai des femmes qui me disent, ah, Raïssa, je dois me cacher pour boire. Est-ce que ton mari n'a pas mal pris le fait que tu as acheté autant Non, de compléments et tout? non. Je sais que les hommes Mon sont mari, toujours très sceptiques. non, mon mari, comme je t'ai dit, qu'on se connaît depuis longtemps, on a grandi ensemble, en fait. Et il sait que je suis pas une personne qui me lance dans quelque chose si j'ai pas vraiment. Ok. Et même quand j'achetais les compléments, c'est même pas avec toi. J'achetais même des trucs bizarres, même. Tu t'es purgé? Je t'ai dit. Mmh. Et le monsieur me dit, et le jour où t'ai dit, j'ai failli mourir là, il m'a regardé, il m'a dit, mais tu vas te tuer. Et quand il m'a dit, c'est monsieur dit, non, j'ai tout jeté le même jour, je dis, non, c'est bon. Parce que tu sais, en Afrique, on donne les plantes là, mais il n'y a pas de dose. Mais il est très, il n'a pas, même il y a des fois, il va me donner sa carte pour payer. Même, il est passé une commande chez toi, il n'y a même pas 2 jours.
Je lui ai dit, il m'a donné sa carte. Il sait que c'est pour le truc, quoi. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, mais c'est clair. Votre Beaucoup médecin de ne nature vous a propose des rien dit. forfaits. Mais bien sûr, mais tu sais que c'est pour ça que moi je le dis pas, hein. Je le dis que quand je suis en conférence. Et je dis, ah, ça fait oui, oui, c'est bon, je sais. Mais je le dis pas parce que il est trop. Non. J'ai commencé ma cure le 28. Actuellement, j'ai mes règles avec des douleurs. Je sais pas si c'est la cure ou juste des douleurs de règles. La cure trompe bouchée, elle peut provoquer, hein. C'est pas facile, hein, comme cure, hein. Toi, je sais pas si tu as eu des douleurs, mais malheureusement, Non? c'est pas facile. Il peut y avoir des douleurs. Il peut y avoir des douleurs au début parce que c'est des plantes qui sont un peu fortes. C'est pour ça que je ne mets pas le patron bouché à tout le monde. Je mets que 10 à chaque fois. Parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se purger? Hum. Tu veux parler, Bintou? Faut dire. Il y a eu de parler en nous, mais tellement que c'est quelque chose. Ma chérie, si tu veux garder tes organes intacts, là, faut les laisser purger. Non, mais c'est vrai. Toutes les femmes enceintes, en tout cas, que j'ai J'ai- accompagnées, Ariel, elle pourra témoigner. Moi, je ne recommande pas la purge. C'est pas dans je recommande pas ça. Parce que aller se mettre des plantes. Vous avez entendu, Bintel, elle l'a dit qu'avec ces produits, elle a failli mourir. Le dosage, tu sais pas. En fait, c'est un art de maîtriser les plantes. Souvent, même les plantes qu'on utilise là, le camaré, c'est pas n'importe comment on utilise. Si tu as des problèmes de fer, tu utilises trop de camaré, mais tu es en train de creuser ton anémie. Et du coup, si tu es anémié, mais tu sais pas, mais c'est un mort, tu es en train de suivre comme ça. Il faut vraiment faire attention aux plantes. C'est pour ça que j'arrête pas de dire attention. On ne court pas derrière ça. Mais tu sais, Bintel, le problème, c'est que sur les réseaux, sur Internet, tout le monde est médecin. Tout le monde. Donc forcément, tu vas aller voir quelqu'un qui va te montrer des fausses annonces de grossesse, parce que c'est ça, hein. C'est comme ça. Et nous, les femmes africaines, c'est comme ça qu'on nous attrape. Ça, telle, elle est tombée enceinte, les annonces, les ceci, les cela. Ah, tu réfléchis même pas, tu achètes, et puis malheureusement, ça peut avoir des Non, conséquences. c'est trop dangereux. La pure, Moi, je quand ne je la dis j'ai recommande failli pas. Ça mourir. déséquilibre la flore vaginale. Faut pas faire ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, Non, j'ai failli mourir, c'est pas que c'est parce que je pèse mes mots, hein. J'ai fait de l'hémorragie au moins pendant 1 heure. t'as fait de l'hémorragie? Oui, comme si tu avais des hémorroïdes comme ça. Ah, non, non, plus jamais. Je conseille même pas ça à quelqu'un. Mais tu es allé voir ton médecin ou ça s'est arrêté seul? Tu es pas allé aux Ça s'est urgences? arrêté. Non, ça s'est arrêté par la grâce de Dieu. Parce que c'était tard, vu que moi j'aime bien prendre la douche le soir. Très tard. Mais heureusement. C'est vrai, c'est pas parce que Mais c'est naturel que c'est sans danger. C'est pas parce que c'est naturel que c'est oui, sans danger. Il faut vraiment faire attention. oui, très attention. Vraiment faire attention. Vraiment. Faut pas rigoler avec ça. Faut vraiment faire attention. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Bintel? Je suis trop d'accord, les plantes peuvent être très dangereuses. Les plantes peuvent être très dangereuses. Le poison est dans la dose, hein, je le dis toujours. On reconnaît les bonnes personnes, j'aime beaucoup. J'aime voir des femmes, minorités réussir. Oh, merci beaucoup, Sista, trop adorable. Ça fait trop plaisir. On se sait. Les filles, vous avez des questions par rapport au trompe bouché? Il y a une qui a écrit qui m'a trop fait rire. Vous pouvez rencontrer Dieu avant. Ça, c'est vrai avec ce pulse. Ah, mais tu sais que toutes les vendeuses de purge, là, elles m'ont toutes bloqué, hein. Mais t'en vas écrire en bas, ou bien tu vas regarder leurs commentaires, c'est ça? Elles m'ont toutes bloqué parce qu'elles savent que ce qu'elles font, c'est pas bon, en fait. Non, c'est dangereux. C'est Attendez, dangereux. comment tu peux conseiller à quelqu'un d'aller se purger derrière, devant, pour un fibrome? Fibrome, c'est dans cavité utérine. Tu vas te purger à nu. Hum. Fibrome va quitter. Non, mais sincèrement, moi, c'est un truc moi, je n'arrive pas à... Fibrome, c'est cavité utérine. On te dit de te purger par derrière pour que le fibrome, il quitte. Vous aussi, les filles. Ah, est-ce qu'on fait? Moi, après, voilà, aussi, c'est que c'est maintenant qu'on en parle aujourd'hui. Parce qu'on nous dit, oui, mais nos mamans, elles faisaient comment? Nos mamans, je pense quand même qu'elles avaient de la connaissance. Il y avait toujours une femme du village, une naturopathe, non? Il y avait toujours une femme du village, là, qui connaissait les plantes par cœur, les dosages, les ceci, les cela. Il faut vraiment faire attention à ce que vous mettez à l'intérieur, les filles. Ça détruit votre flore vaginale.
Ça te détruit. J'ai des femmes qui me contactent, Raïssa, j'ai plus de glaire. J'interroge, tu t'es purgée? Oui. Ah, Raïssa, seulement la purge, là, j'ai fait. Mais oui, mais quand tu t'es purgée pendant des années, ta flore vaginale, elle est déséquilibrée. Comment tu vas avoir ta glaire? Tu peux pas avoir ta glaire? Et après, ça prend du temps. Il faut que tu repeuples avec des probiotiques. Mais quand tu es déjà dans le projet bébé, l'attente, c'est long. Toi, tu veux ton bébé. Donc, Mhm. mais oui, Mais Raïssa, je pense que quand on se purge comme ça peut diminuer notre réserve ovarienne, non? bien Si sûr. c'est mal, c'est pas... Ok. Ça peut, bien sûr. Bien sûr. Il faut faire attention, les filles, aux purges. Moi, les bains, je trouve pas ça mauvais. Les bains de siège, je trouve pas ça. Avant, c'était dans nos coutumes, la naturopathie, médecine prophétique. Les mamans savent. C'est ça, en fait. Les mamans, elles savaient. Aujourd'hui, là, c'est que du business, les filles. Faites attention. Tu as raison, il y a plus de glaire chez moi. Voilà. Tu vois? Mhm. Parce que les filles, vous avez détruit votre flore. C'est pour ça que je vous dis toujours, prenez des probiotiques, prenez des probiotiques, prenez des probiotiques. Parce que je sais que c'est une pratique qui est très courante chez nous. Donc, Oui, même quand il y a une qui écrit, même quand t'as mal à la tête, il faut te purger. mais moi, Bintou, tu sais ce qui m'a choqué? Quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a une de mes femmes enceintes, Ariel, qui m'a dit que même dans grossesse, il y a purge. Oui, Qu'on te donne 1 mois, tu as ton médicament. 2 mois de grossesse, tu as ton médicament et tout. oui, oui. Ah, ça m'avait choqué. Mais tu sais que moi, vu que comme je suis enceinte, je suis tout le temps constipée. Donc, j'ai écrit à ma maman, à ma tante, au fait. Et puis, elle me dit, non, je t'envoie un médicament pour te purger. J'ai dit, qui, moi? Non, il veut pas. Donc, elle me dit, tu fais comment? Elle dit, je mets que de l'eau tiède et puis je me purge. C'est mieux comme ça. Purge pendant la grossesse. Ah, si, si, je te jure. Mes chers Oui, ovaires, je te jure, ça existe. J'étais choquée. Ça même on existe. dit quand tu dois aller accoucher, même on te donne un truc pour te C'est ce qu'on purger m'a pour aller dit. accoucher. Oui. Pour accoucher facilement. Non, plus rien ne rentre dans, plus rien, à part de l'eau. Rien. Non, 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 non. Il faut vraiment faire attention. Et aussi, tu Non. sais, aujourd'hui, c'est tellement... Il y a tellement de malhonnêteté. Nos mamans, en fait, elles arrivaient parce que la plante qu'elles achetaient, c'était vraiment ça. Qu'est-ce qui nous dit que ce qu'on nous vend sur Internet, c'est ça? On ne sait pas. Qu'est-ce qui nous dit que les femmes, là, c'est ça? C'est que les plantes qu'elles nous disent d'utiliser, là, qu'est-ce qui nous prouve que c'est ça? On sait rien. Et puis, elles mettent le plus souvent en 2 jours ton fibrome tombe, en 3 jours tu es enceinte. Quelqu'un qui met un mois pour avoir un cycle, tu lui dis en 2 jours elle tombe enceinte. En 2 jours. Et le Faut te problème, c'est purger que 2 jours. non, non, ça c'est grossesse rapide, grossesse pour Mhm. jumeaux, grossesse pour triplé, l'ignorance tue gracieuse. Franchement, Ah, mais on est beaucoup Rachel, ignorantes. Rachel, faut monter, toi aussi, tu as un témoignage à faire sur tes trompes. Rachel, que vous voyez, on lui a dit, tu sais ce que le médecin lui a dit, Bintel, il lui a dit, Non. on enlève tes trompes. Tes trompes ne sont plus fonctionnelles, on doit couper. Mais, mais tu sais que moi, ils ont failli couper mes trompes le jour où je me suis fait opérer pour le polype. Il a dit que, le médecin m'a dit, mais quand Ah, je suis allée en film, mais pourquoi il n'a pas enlevé l'autre trompe? Sinon, tu risques de te refaire une GU. Il dit, mais c'est toi qui as mis la trompe là-bas et puis tu veux l'enlever. Hmm. non, franchement, ne faites pas confiance. C'est pour ça que les filles, même moi, je vous dis, même moi, là, quand je vous dis un truc, doutez. Quand je vous parle de la NAC, allez vous faire vos recherches. Moi, je vous pousse vraiment à faire vos recherches. Les filles, prenez de la NAC. Regardez qu'est-ce que c'est la NAC. Ça fait quoi dans le corps? Comment ça agit? Comment c'est ceci? Moi, je peux pas. Moi, je suis une enfant de Dieu. Je peux pas. Moi, les filles, quand je dors la nuit, là, ça doit être paisible. C'est-à-dire, mon sommeil doit être doux. Mon sommeil, il peut pas être tourmenté. Non, je peux pas. Je peux La pas. NAC, c'est la base. Ah, la NAC, c'est la base, hein. T'avais Oui. pris de la NAC Mais aussi? même quand j'étais enceinte, tu m'as dit de continuer à prendre. Et ça Oui, m'a la beaucoup NAC. aidé. La NAC au début de la C'est grossesse. pour ça que j'ai même pas eu de nausées. Rien, j'avais rien. C'est C'était maintenant seulement normal, vers quoi. la fin de la grossesse, mon multivitamine de grossesse, là, tu savais comment ça a duré? Oui, mais je l'ai acheté, je pense que je vais recevoir. Ils m'ont envoyé la notification de l'expédition. Je vais recevoir bientôt, là. Ah oui. Oui, oui, c'est vrai. Mais les médecins, ça reste un kiff pour eux d'opérer. Faut pas l'oublier, c'est leur passion avant tout. Ils aiment opérer. C'est vrai qu'ils aiment opérer. Mais Les bouchers. chez vous aussi, les maghrébines, il y a la purge chez vous. Le business tue le marketing. Non, mais c'est clair. On combat. On combat ça.
On a trop peur de Dieu, je te jure. Ah, le repos. Non, le repos, c'est bien. Moi, je peux pas, les finances, je peux pas. L'ANAC, ça limite les risques des GU. Non, hein. Une GU, en fait, elle se produit si tu as une trompe qui est obstruée. D'accord? L'ANAC ne peut pas combattre ça. Si ta trompe, elle est obstruée, c'est obstrué. L'ANAC, en fait, c'est un complément que je recommande tout simplement pour améliorer le stress oxydatif et la qualité des ovocytes, les filles. Donc, dans le cadre de Bintel, je lui ai recommandé l'ANAC puisqu'elle était en projet bébé. Et je savais que si sa trompe se débouchait, par la grâce, bah, du coup, pour soutenir la grossesse, améliorer la qualité ovocytaire, les filles, Bintou, elle a 40 ans, hein. Et c'est pour ça que je suis, Bintou, je suis triplement fière. T'as vu, non? On a évité. On t'a dit que non, tu étais trop âgée. Voilà ça. Je t'ai dit. Non, franchement, c'est ça ton témoignage, franchement, je suis fière, Moi, quoi. j'ai regretté d'avoir eu 40 ans, quoi. Je dis, ah, on peut mettre quelqu'un dans une fourchette comme ça? Alors que 40 ans, c'est jeune. Ils disent aux femmes de 30 ans même que c'est fini, qu'elles sont trop vieilles. Mais oui, les filles, elle a 40 ans. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et oui. C'est pour ça que c'est une victoire supplémentaire. Et donc, effectivement, l'ANAC. Comment elle s'appelle, Petit. Je vois même plus son nom. Purge à l'huile d'olive. L'huile d'olive en bas. Et malheureusement, c'est nos sœurs du bled qui subissent parce qu'elles veulent. Mais bien sûr, elles achètent et elles font confiance à n'importe qui. Et nous qui faisons les choses bien, c'est nous maintenant qui devons nous justifier. C'est pas un truc de fou. Ça nous donne de l'espoir. On te dit merci. On dit que ça, ton témoignage, il donne de l'espoir. Et je veux répondre à une Patty qui dit pour celles qui ont 44 ans, c'est encore possible. Patty, c'est encore possible. Tout c'est pas, ça ne dépend pas d'un humain, ça dépend de Dieu. Mais donne-toi les moyens et puis franchement, Dieu va faire. Moi, j'ai 40 ans, j'ai aucun enfant, j'ai jamais pris de grossesse après la GU. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. Donc, franchement, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. N'écoute pas les médecins qui disent que oui, non, non. Même 45 ans, 50 ans, tant que tu as encore de la réserve aux farines, tant que tu as la force, tu peux. Tant que tu ovules, C'est ça, tu peux. tant que tu Nos ovules, mamans en Afrique, là, elles ont des enfants à 50, 55 ans. bien sûr. Oui. Moi, il y a la sœur de ma maman qui a eu son dernier, aujourd'hui, elle a le bac. Elle a 65 ans, elle a eu après près de 50 ans. C'est ça. Moi, j'avoue que les femmes de 50 ans qui sont tombées enceintes, elles sont très timides. Il y en a une, elle est gabonaise. 52 ans, elle est tombée enceinte. 30 ans de projet bébé. 30 ans de projet bébé, elle est tombée enceinte avec le Chatavari en comprimé. Une cure, un mois. Elle n'est jamais tombée enceinte. 50 ans, elle a réussi à tomber enceinte. Mais tellement ça lui faisait peur, tu vois. Elle s'est dit, les produits de la dame, si. Et du coup, ma représentante lui avait dit, mais contacte Raïssa, ça va lui faire plaisir, faut lui dire. Elle a dit, ah, moi-même, la grossesse, là, je suis même choquée. Ah, non, en fait, c'est pas qu'elle voulait cacher, mais elle était tellement, attends. Elle a pris juste mon Chatavari, juste comme ça. Elle a dit, bon, elle parle beaucoup du Chatavari. Elle a pris juste comme ça, en fait. Elle s'attendait pas que un mois de cure, elle est tombée enceinte. Donc les filles, c'est pas, je dis pas que ça va être plus facile, hein. Attention, c'est plus difficile parce qu'il faut régler pas mal de choses et tout. 50 ans, mes chers ovaires, 50 ans, elle a la dame. Je t'assure. Merci. Mais il faut beaucoup de patience aussi, hein, Mais il faut de la franchement. patience. Faut pas se dire qu'on commence un protocole à Raïssa et puis c'est un mois. Non. Ça peut mettre 2 mois, 3 mois, 6 mois, Ah 1 an, non, 2 ans, 5 ans. bien Faut sûr, être patient. bien sûr. Ah non, j'ai des femmes que j'accompagne depuis un an, elles sont pas encore enceintes, Oui, malheureusement. oui. Donc il faut Mais le moi, dire. je pense que je te connais depuis 2 ans où je suivais tes compléments une année et demie. 2 ans. Mais jamais, je prenais les compléments en cachette aussi quand tu faisais tes lives. Je commandais. En ce moment, tu conseillais beaucoup l'autre dame là. Je sais plus là. L'autre dame On qui m'a avait. dit, on m'a dit Oui, son oui, nom. oui, oui. C'est pour ça qu'elle dit pas. Elle dit l'autre dame là. On m'a dit son nom. Et oui, oui. Et c'est comme ça que j'avais commencé. Et c'est pour te dire qu'il y avait vraiment longtemps en fait. Mais je me cachais, je faisais tout et tout, mais ça fait 2 ans quand même, quoi. Jusqu'au jour où je décide de venir vers toi, de t'écrire et de rentrer dans ton groupe, quoi. Mais c'est vraiment la patience, faut être patient. Faut être patient. Et puis, c'est pas facile le stress, mais se vider, quoi, au maximum. Non. Et sachant aussi qu'il y a des femmes dans le groupe, par exemple, Bintel, qui ont les trompes qui se sont débouchées, mais qui sont pas encore enceintes. Mhm.
Voilà. Il y a des trompes qui se sont résorbées, mais elles sont pas encore enceintes. C'est le cas de Rachel, par exemple, qui est dans le groupe. Ok. Mais je pense que ça, après, c'est la qualité de l'ovule, non? C'est ça, Bien non? sûr, maintenant, on travaille quand la trompe se débouche. Bon, bah, Dieu merci, c'est une première étape. Maintenant, on travaille sur Oui. la qualité ovocytaire. Oui, c'est comme pour moi, quand ça s'est débouché, tu m'as dit, Raïs, Bintou, on continue. La NAC. On va maintenant, là, on va booster maintenant l'ovulation. Et franchement, l'ovulation a été très boostée. Vous avez vu les filles, hein, c'est pour ça que c'est important les consultations. Bintel, elle a des fibromes. Et je dis tout le temps en live, pas de fibromes quand on a pas de Chattavari quand on a des Ça va fibromes. aller. Pas de Chattavari quand on a la prolactine élevée. Quand je vous ai en consultation, Bintou, tu avais combien de fibromes? C'était des tout. J'avais deux qui étaient à l'extérieur et un à l'intérieur. Donc, vous voyez, par exemple, elle a des fibromes, mais je lui ai recommandé le Chattavari, mais avec parcimonie. Je lui ai dit une semaine. Je lui ai dit Mhm. juste 5 jours, 6 jours, juste pour booster. Mais le problème, c'est que sur mes réseaux, je sais que si je vous dis ça, vous allez pas respecter les cures. C'est pour ça que je préfère dire les filles qui ont des fibromes, pas de Chattavari. Mais quand je suis en consultation avec certaines femmes, je leur dis, OK, on prend seulement sur quelques jours. On prend sur quelques jours. Donc voilà, Mhm. c'est important. Et c'est bien de venir aussi à tes coachings privés Mais parce que masterclass, là-bas, oui, masterclass, parce que là-bas, tu expliques et tu dis la période, il faut prendre en fonction du cycle aussi, hein. bien sûr. Si, oui, en fonction du cycle aussi. Je pense que moi, tu m'avais dit, je devais prendre de tel jour à tel jour. Oui, Et juste pour pas, booster l'ovulation. C'était c'était que tout. 5 jours. C'était que Ouais, 5 jours, ouais. je devais prendre. Vos compléments, c'est uniquement pour la fertilité, la perte de poids? Non, non. Moi, je suis pas en projet bébé, je prends tous mes compléments. C'est pour toutes les personnes qui ont un déséquilibre hormonal, qui veulent booster leurs hormones. Si par exemple, tu as des douleurs de règles, si tu as des problèmes de libido, c'est pas que pour ça. En tout cas, merci beaucoup, Bintel, pour De ton témoignage. rien, de rien. Merci à toi, ma belle. Si tu dors pas, tu peux rester, Et les Mara. filles, oui, je suis là. Les filles, ne mélangez pas aussi tous les compléments, s'il vous plaît. Franchement, ça là, ne mélangeons pas les compléments. Parce que moi, je sais que vu que j'étais en train de, je errais, je cherchais tout, il y avait toutes sortes de compléments. Et à un moment, je me suis dit, bon, non, je commence avec les compléments de Raïssa. Je les prends, ce qui fait que les compléments de l'autre dame là, j'ai tout mis à côté, à la poubelle, si on veut dire. Et j'ai commencé tes compléments. Je me suis dit, j'essaye pour voir. Et j'ai essayé même pas 2 mois. Même pas de moi. J'étais assidue, même pas 2 mois. J'avais mon tube pour mettre les pilules là-dedans, je classais toutes les semaines. Mhm. Oui, et franchement, ça sert à rien de se disperser. C'est, c'est trop de stress. Et moi, j'aime pas le stress, ça me fatigue. Donc, franchement, je me suis focalisée, dit Seigneur, si c'est pas ça, je passe à autre chose. Mais trop de médicaments là, après, là, on n'arrive plus rien nous fait, on n'arrive plus à, Hmm. C'est dur. Ornella, tu dis, parle-moi des trompes obstruées. Voilà, ça fait 1 heure, on parle de trompes obstruées. Moi, je sais pas quoi te dire. Ça fait 1 heure qu'on en parle, le témoignage de Bintel. Justement, c'est une femme qui avait des trompes bouchées, qui a pris mon pack et qui est aujourd'hui enceinte. Salut Raquel, Rachel, pardon. Rachel. Merci beaucoup, ça nous encourage. Bah, j'espère que ça vous fait plaisir le témoignage de Bintel, les filles. Et que ça vous donne de l'espoir surtout. Oui. Franchement, moi aussi, j'ai écouté les témoignages des gens et ça m'a donné de En fait, l'espoir. c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est que si j'ai pas de témoignage, les femmes, comment tu peux te dire que celle-là, là, ces produits, ça marche vraiment ou pas? Mm. C'est grâce Non, à c'est vous. vrai. C'est grâce à vous, c'est grâce aux femmes qui m'écrivent et qui acceptent de témoigner que en fait, il y a des femmes qui s'y reconnaissent. Comme par exemple la femme, là, tu te souviens, la femme qui a pleuré là, oh, la vidéo là, très, très émouvante là, qui est sur ma page. C'est des vidéos comme ça qui Ah font. oui. D'ailleurs, Oui. Elle a accouché d'un petit garçon. J'ai beaucoup de garçons. Oh, c'est trop chou. Faut que je fasse complément pour faire beaucoup de filles. J'ai beaucoup de femmes enceintes de là. Salut Rachel, comment tu vas? Salut Raïssa, je vais bien. C'est toujours un plaisir de te voir, ma sœur. Oh, merci, c'est trop gentil. Ah, ton visage inspire la confiance, ça rassure. Merci beaucoup.
Je suis tombée sur les lives, sur le côté où vous parlez de purge. Il faut que j'en parle. Tiens. Pardon, faut parler. Parce que la purge, là. Ah, non mais sérieux, la purge, la purge. J'étais tombée sur une dame sur TikTok qui parlait de médicaments traditionnels, les purges. J'ai dit, je me suis engagée, j'étais à fond. Moi, quand je veux faire quelque chose là, je le fais à fond. Hé, Seigneur Jésus. Purge matin, le soir. Et je pense que c'est à la suite de ça que j'ai eu les histoires qui ont abouti à faire de sessionner la trompe. Oh là là. Je me suis Ma tellement petite, purgée, donc, ma petite sœur est enceinte, elle a pris les compléments de Raïssa. Merci beaucoup. Et tu diras félicitations à ta sœur de ma part. Elle oh, avait c'est quoi? mignon. Boucher, fibrome? Raconte. Donc, je me suis tellement purgée, et puis je me suis dit, attends, je fais une échographie en fait pour vérifier les résultats. Donc, j'étais partie faire l'échographie pelvienne. Si là, a fait l'échographie, elle a vu Et pas déterminé. Et c'est comme ça le résultat est arrivé chez ma gynécologue. Donc, quand elle a vu, elle m'a appelé. Elle m'a convoqué, mon mari et moi, et tout ça, nous sommes partis. Direct, elle n'a même pas tourné au-dessus du pot. Elle dit non, la trompe est malade. Il faut que je coupe une trompe. Ah non, c'était le désespoir. Pendant ce temps, je te suivais. J'avais commandé quelques compléments, mais j'avais pas de coaching avec toi. Mais j'étais vraiment toi, tu m'as tombée. cherché, hein. Tu m'as cherché. Ah ouais, j'étais vraiment chez. Et Merci, puis, Elisabeth. Dieu faisant grâce, j'étais eu, quand on a eu le coaching et tout ça, j'ai pris bon, tu m'as envoyé les compléments, j'ai fait mon traitement. Et je suis partie à Paris pour faire, bon, selon toujours tes recommandations, hein, pour savoir si les trompes sont malades et tout ça, il faut faire l'IRM, pelvis, tel examen. Et puis j'ai fait tous ces examens-là. Quand j'ai fait les examens, moi je suis pas médecin. Je lis dans les examens, trompe pas malade, dans ma soeur, on était à Paris, on a dansé. Mais bon, on a gardé le réserve parce que nous, on n'est pas médecin. Donc j'ai eu rendez-vous avec la gynécologue, je suis partie. Les résultats, elle m'a dit tout va bien. Il n'aura pas d'opération. Je suis sortie comme si j'avais des triplés en fait dans ma main. J'étais contente. En tout cas, mesdames, voici mes témoignages. En tout cas, la puce, si vous êtes dedans, arrêtez. Parce que franchement, on ne sait pas ce que ça donne. Ça peut soigner, mais comme tu le dis, les doses, c'est vraiment pas intéressant. On a des fibromes, endométriose, mais on met là-bas, ça remonte. On pompe, on pompe. Je te le jure. L'ignorance, ça tue. Non, c'est très, très compliqué. Non, moi, je suis trop contente pour tes trompes. Vraiment, je suis trop, trop contente. Donc, la prochaine étape, là, on y travaille. T'inquiète pas. Le reste, là, ça va se faire. Déjà, ça, Mais toi c'est aussi, une franchement, ça fois. m'avait fait peur, hein, parce que quand tu m'avais contacté, tu étais vraiment stressée par le fait qu'on doive retirer tes trompes. Non, Et mais donc, je me tu suis dit, non, attends. t'imagines. Tu as les deux trompes. Tu fais, ça vient pas. Et puis, on te dit, on va couper une trompe. Et là, même peut-être qu'on t'endort, on enlève les deux, quoi. Non, C'est mais ça. sérieux. Je me bats comment maintenant, en fait, pour pouvoir avoir un enfant naturellement. C'est pas possible. C'est exactement ça. Donc, je me disais, et je t'avais même dit, ah, Rachel, si on t'a dit ça là, c'est que, et je t'avais dit, voilà, tu peux essayer les compléments qui sont dans le pack trompe bouchée, mais on sait pas si ça va fonctionner, si ça va marcher. Donc, franchement, je m'attendais pas du tout à ce que tu m'écrives pour me dire que tes trompes sont de nouveau bien, quoi. Donc, Après, moi, vraiment, dans la consultation, tu m'as dit un truc tout simple, en fait, qui m'a fait du bien. Quand je t'ai posé la question pour savoir, est-ce que, bon, pour ton expérience et tout ça, est-ce que pour toi, c'est normal, en fait, que on coupe une trompe et tout ça? Et tu m'as répondu tout simplement, après un silence de quelques secondes, tu m'as dit, couper une trompe sur quelle base?
Franchement, si on doit couper les trompes, moi je préfère qu'on fasse d'abord un traitement pour voir avant de faire l'opération pour couper la trompe. Moi, quand je t'appelais le rendez-vous, tout était déjà calé, hein. Ouais, c'était calé. C'était calé. Le rendez-vous était le 16 octobre qu'on devrait enlever la trompe. On a eu le coaching dans le mois d'août, le 14 août précisément. Et Dieu fait grâce, fin septembre, tout allait très bien. Et le rendez-vous du 16 octobre a été annulé. Non, Donc, ça. la simple phrase, en fait, de me dire, couper une trompe, franchement, c'est très délicat. Donc, mieux en faire un traitement pour voir si ça va pas, ils peuvent l'enlever. Et si tu m'avais pas dit cette phrase, qu'on n'avait pas fait de traitement, moi, je sais pas ce qui c'est dans mon... Donc, Ah, ça bug. de la- Ah, donc franchement, tes conseils, malheureusement, tu n'as vraiment pas de rendez-vous, c'est compliqué. Il n'y a pas de c'est compliqué de disponibilité, m'avoir. Ouais. c'est compliqué. Et j'ai Ouais, des femmes qui sont pas c'est très compliqué. contentes, qui me disent Raïta, Sinon, c'est difficile de franchement, t'avoir, mais malheureusement, bon, après, ça se comprend. Une seule personne pour le monde entier, c'est un peu ah, compliqué, c'est tu vois. dur. C'est dur. En tout cas, C'est vraiment très beaucoup de dur. courage à toi. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura un plus Merci, bientôt. je descends, je vais dormir, je travaille demain. Merci Rachel. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Je t'en prie. Je descends comment, moi? Tu peux me descendre, s'il te plaît? Ok, il n'y a pas de souci. J'essaye de, Merci. j'essaye de contacter notre femme enceinte avec le pack Fibrome. Voilà, on avait une dernière annonce, on avait l'annonce de grossesse d'une femme qui a pris le pack Fibrome qui devait monter ce soir. C'est pour ça qu'on a fait ce live ce soir qui n'était pas prévu. Mais je ne sais pas quelle heure il est en Côte d'Ivoire. Je crois qu'elle m'avait dit 21h. Donc, il est déjà 21h en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Rachel et merci Bintel d'avoir témoigné. Donc les filles, j'espère que ça vous a donné de l'espoir surtout. C'est pour ça qu'on fait ces témoignages. Hein. C'est pour vous, c'est pour donner de l'espoir et c'est pour surtout... Bonne soirée Bintel. C'est surtout pour se rendre compte qu'il y a de l'espoir. Est-ce que ça va fonctionner pour tout le monde? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais en tout cas, je fais tout pour vous donner toutes mes connaissances et le meilleur. C'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Donc la team Insta, les filles ne sont pas montées chez vous, mais bon, je tenais quand même, puisque c'est ça que c'est pas tout le monde qui me suit sur TikTok, je tenais quand même à faire ce live avec vous, la team Insta. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on peut prendre du Shatavari si on a un kyste calcifié? Normalement, oui. Le Shatavari, je ne le recommande pas si on a des fibromes, c'est tout. Sans accompagnement. C'est tout. D'accord? Est-ce que tu penses à... Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses l'hiver a un impact sur le cycle, surtout pour les femmes noires? Absolument. L'hiver a un impact surtout pour les femmes noires. Pourquoi? Parce que la carence en vitamine D, les filles. De manière générale, toute l'année, nous sommes carencés en vitamine D, mais particulièrement en hiver. C'est pour ça, votre vitamine D, prenez 3 comprimés. Hein. Prenez 3 comprimés. Oui, le live était top. Hein. Je suis contente que ça vous ait plu. Merci beaucoup, avec plaisir. Les filles, j'attends encore quelques minutes pour voir si la dame des fibromes va monter. Et après, sinon, on va se laisser parce que demain, j'ai une conférence. J'étais pas censée faire ce live, mais vraiment, je tenais à le faire pour vous. Demain, j'ai une conférence et donc je dois dormir et je dois préparer pour aller prendre mon train. Donc, la team Insta, merci, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Bisous. J'ai coupé le live sur Insta. Je vais voir si elle est là.
Ça fait toujours chaud au cœur d'avoir ces témoignages. Merci Raïssa, tu nous donnes toujours de l'espoir. Merci infiniment à vous de votre confiance. Le coton m'a fait sortir des trucs comme pas possible. Vous avez beaucoup de glaire avec coton. Hein. Beaucoup de glaire. Hein. Moi, on m'a retiré une trompe à cause de la grossesse extra-utérine. Ça, c'est OK. Parce qu'effectivement, tu peux décéder quand même. Hein. C'est dangereux. Mais j'ai commandé hier le héros poudre de Chatavari, je croise les doigts. N'hésite pas à consommer de l'ANAC. Salut Lisa, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Les filles de Paris, j'espère que vous avez pris vos places pour la conférence de demain. Hein. En tout cas, j'ai hâte de vous y voir. Hello. Hello. Beaucoup de glaire, Aïssa. T'as pris ta place, Lougia? Tu seras là demain? Règle irrégulière, j'ai commencé le coton, dois-je associer avec un autre complément? Bah, pour l'instant, teste comme ça et puis on verra après. Hello, comment ça va? Oui, je vais bien, Letty. Merci, j'espère que toi aussi. Ça va. Ma Gigi m'a dit que... Ma Gigi m'a dit que ce n'était pas normal que je sois toujours pas enceinte. Désolée pour le rendez-vous manqué, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je suis sa femme. Je suis sa femme. Tu es sa femme? Tu seras là demain? Trop bien. C'est trop bien. On va reprogrammer, c'est pas grave. J'ai les règles régulières, j'ai de la glaire, mais pas enceinte. Ok. Elle m'a dit qu'il fallait que j'aille en PMA. T'as pas fait de spermogramme? Faudrait faire un spermogramme. Parce que faut pas toujours penser que le problème vient de vous, les filles. SOPK fibrome ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à tomber enceinte. Le problème peut venir de monsieur. Petit problème comme ça. Ok? Tu as très bonne mine, franchement. Quand je suis rentrée de mon voyage, j'ai coupé pendant 2 jours. Ça m'a fait du bien. Pendant 3 jours, j'ai coupé. Là, j'ai réinstallé Instagram ce soir. J'avais fait des publications programmées pour bien me reposer parce que là, je vais enchaîner. Dans 2 semaines, je vais au Sénégal et tout. C'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Vraiment. Je regarde une dernière fois si elle nous a écrit ou pas notre femme fibrome. Les filles, rassurez-moi, là en Côte d'Ivoire, il est 21h, c'est ça, hein? Elle m'avait dit 21h. Il est 21h30. Moi, je vais partir quand même. Il faut que j'aille dormir. C'est vrai que là... Ah, il est 21h30, c'est ça. Vous avez vu? Je suis venue en live exprès pour elle. Elle m'a mis sur ordonnance de l'acide folique. Bah oui. Vous avez remarqué que les médecins, à chaque fois qu'il y a un projet bébé ou quelque chose, ils vous mettent sur acide folique. Acide folique, madame. L'acide folique, on vous met sur acide folique pour tout. J'ai mal au truc, acide folique. Projet bébé, acide folique. La seule chose qu'on peut vous recommander, c'est l'acide folique. C'est un truc de fou. Et en plus, on ne le recommande qu'aux femmes. Alors que pour faire un bébé, il faut être 2. C'est 50% la femme, 50% l'homme. Donc, encore si on recommandait l'acide folique à monsieur et à madame, je comprends. Mais on ne recommande que de l'acide folique aux femmes. L'acide folique. J'ai un ami qui a de l'hyperthyroïdie. On lui a recommandé l'acide folique. Je lui dis, mais
Que ça, pour ton hyperthyroïdie. Bientôt 3 ans que mon médecin m'en fait prendre. Attention, c'est très bien l'acide folique. Mais quand il y a un projet bébé, c'est un peu faible. C'est un peu faible. Hein? Bizarrement, ma nouvelle gynéco ne m'a pas mis sous acide folique. Elle m'a dit d'acheter de la Mio. Bien sûr. Non, j'ai pas de représentant au Bénin. Je serai en conférence au Bénin, j'aurai une vente privée au Bénin en janvier. Je sais plus quoi faire. Faut que tu fasses faut que tu demandes à ton mari de faire un spermogramme, Lisa. Moi, je n'ai pas fait de test. J'ai commandé ta poudre, je te fais confiance. Merci de votre confiance. Comment participer à la rencontre de demain? En fait, je ne sais pas s'il y a encore de la place, hein, puisque ce n'est pas moi l'organisatrice. C'est pas moi l'organisatrice, c'est Paola Audrey, l'organisatrice. Donc, attendez, je vais essayer de me mettre comme ça. Donc, sur le Instagram de Paola Audrey, vous avez un lien. Et là, vous avez billetterie event 8 novembre. Je continue toujours les compléments à côté. Oui, il ne faut surtout pas lâcher. Je ne sais pas s'il y a encore de la place, hein, les filles, mais voilà, c'est ça l'événement. Ce n'est pas moi l'organisatrice, mais Club Eden Paris. D'accord? Mais les filles qui n'ont pas le rendez-vous, c'est que vous ne me suivez pas sur Insta. Il faut me suivre sur Insta. Je mets les liens là-bas sur Insta. Bisous, Lisa. Prends soin de toi. Ah, il n'y a plus de place. Désolée. Il n'y a plus de place. Donc, ouais. Hop. Comment faire pour avoir... Les filles, encore quelques questions et je m'en vais. Comment faire pour avoir le produit NAC? Je suis en RDC. La NAC, vous le trouvez dans ce produit. Equilibre Plus. Complément alimentaire de Raïssa Dora. C'est un mix hormonal qui contient 18 ingrédients incroyables dans lequel vous retrouverez de la NAC. 600 mg de NAC. Dans ce produit, vous avez 4000 mg d'inositol, 600 mg de NAC, 1000 mg d'L-arginine, vous avez de la glutamine, des vitamines du groupe B, vous avez de la maca, de la coenzyme Q10. Enfin, ce produit, c'est une pépite dans un sachet. Voilà, m'a coûté très cher. J'ai mis 1 an et demi à le développer. Donc voilà, si tu veux un produit qui contient de la NAC chez moi, c'est le Equilibre Plus. Ok? Est-ce que sans SOPK, on peut le prendre? L'avantage avec ce complément, c'est que tout le monde peut le prendre. Tout le monde. Sauf les personnes qui ne peuvent pas prendre du sélénium. Les personnes qui souffrent d'hyperthyroïdie, il faut regarder avec le sélénium si vous pouvez ou pas. Ok? AMA 0,3, pas de règles, 43 ans, que faire? Il faut consulter, faire un bilan hormonal pour regarder ta prolactine, ta thyroïde et les autres marqueurs hormonaux. D'accord? J'ai pas de traitement pour les polypes. Les polypes n'empêchent pas de tomber enceinte. Donc, si tu as des polypes, mais que tu es en projet bébé, il faut faire attention à ton alimentation. Les polypes, les filles, c'est beaucoup l'alimentation. Les viandes fumées, les viandes rouges, le lait de vache. Faites attention à l'alimentation. D'accord? Si vous souffrez de polypes qui récidivent, l'alimentation. L'alimentation. On réduit le gluten, le lait de vache, ciao. Moi, je suis intransigeante sur le lait de vache. Vous avez vu en plus les articles, depuis toutes ces années, je vous parle du lait de vache. On prenait pour une folle au début. Vous avez vu maintenant les articles qui sortent? Ils ont rajouté d'autres hormones dans le lait de vache. Vous avez vu? C'est aux États-Unis. Généralement, quand c'est aux États-Unis, ça va mettre pas longtemps à arriver en France. Vous avez vu? Déjà que dans le lait de vache, il y a déjà des hormones de croissance qui sont profitables au veau. En tant qu'être humain, on n'a pas besoin de boire du lait d'un autre animal. Le lait de vache, c'est pour les veaux. L'être humain est le seul mammifère au monde à boire le lait d'un autre mammifère à l'âge adulte. Est-ce normal?
Non. Je suis pas diététicienne. J'aime pas trop donner des conseils comme ça, mais le lait de vache, je suis intransigeante. C'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour les hormones. Il y a trop d'hormones de croissance. C'est pas bon. Et donc, on va vous dire, oui, mais du coup, le lait de vache, c'est bien pour le calcium. Pour le calcium, vous avez les graines de chanvre, les graines de chia. Vous avez de la vitamine D. Vous avez juste l'alimentation, en fait. Si j'ai un conseil à vous donner, le lait de vache, les filles, on évite. Encore une fois, renseignez-vous auprès de votre médecin. Je ne suis pas médecin, je ne suis que Raïssa. Moi, le lait de vache, c'est vrai que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment, à l'âge adulte, on peut boire du lait de vache. Attention, pour les enfants, il ne faut pas arrêter. Hein. Mais à l'âge adulte, surtout nous, en tant que femmes, après 30 ans, boire le lait d'un autre animal, non. Encore dans les yaourts, dans les glaces, je me dis bon. Dans le beurre, je me dis bon. Mais genre un verre de lait comme ça tous les matins, céréales. Il y a des gens qui me suivent qui boivent encore du lait de vache. Avant d'être sur les réseaux, les filles, il n'y a aucune personne de mon entourage proche qui consomme du lait de vache. Hein. Ma meilleure amie, mon mari. Je les ai tellement dégoûtés avec ça. Mais tout le monde le voit. Hein. Mon mari, quand il boit du lait de vache, il le voit sur sa peau maintenant. En vrai, j'avais jamais pensé à ça. Bah oui, mais on n'y pense pas. Les polypes, le côlon, renseignez-vous sur la prostate et le lait. Les filles, le lait de vache, les os, on dit que c'est bon pour les os, mais les personnes qui consomment le plus de lait, ce sont des personnes qui ont le plus de maladies osseuses. Enfin, l'argument du calcium n'est plus valable. Le calcium que vous apportent certaines plantes est absorbé, dans certains cas, à plus de 70%. Là où le calcium dans le lait animal, déjà, il y en a trop, puisque l'argument, c'est il y a du calcium. Mais il y a trop de calcium, il y en a trop. Il y a trop de calcium dans le lait de vache. C'est normal, c'est pas un lait qui est à destination d'humains. La vache, quand elle donne du lait à son bébé le veau, c'est pour que son bébé le veau puisse prendre 350 kilos par an. Bien sûr qu'il y a beaucoup de calcium, mais il y en a trop pour nous en tant qu'êtres humains. Et regardez, il y a des populations qui ne tolèrent pas le lait de vache. À la base, les femmes noires, les personnes noires, à la base, nous sommes lactose intolérants. Hein. À partir d'un certain âge, c'est pour ça que lorsqu'on consomme du lait, on n'arrive pas. On a mal au ventre, on a des selles malodorants, on a des transpirations malodorantes, on a des petits boutons sur le visage, on a mal au ventre. Guys, don't drink cow milk anymore. Ok? C'est bon pour votre santé. Surtout si vous avez des pathologies chroniques comme un SOPK, une endométriose. Comment avoir le produit DHEA? Je ne commercialise pas la DHEA. La DHEA, c'est un traitement qui est uniquement recommandé par un médecin. Ce n'est pas quelque chose que tu peux avoir en vente libre. Et tu ne peux pas t'acheter et te supplémenter en DHEA comme ça. Il faut un accompagnement, il faut un médecin. Attention. Hein. Le équilibre plus fait-il revenir les règles? Dans une certaine mesure, oui, bien sûr, il y a 4000 mg d'inositol. Le poulet braisé au air fryer. N'abuse pas. Je vais d'abord en parler à mon gynécologue. Bah, du coup, si tu en parles à ton gynécologue, c'est lui qui doit t'en prescrire. S'il te plaît, quel lait prendre? Tu prends des laits végétaux, ma beauté. Puis on n'est plus obligé. Enfin, tu peux te passer du lait hein, à l'âge adulte. Il y a des petits déjeuners avec des œufs, de la sardine, des noix, du pain noir ou du pain complet avec un beurre d'amande ou avec un beurre de souchet. Ce qu'on appelle chongong. Le chongong en Côte d'Ivoire. Le souchet. Excellent ça. Tu prends tes noix de souchet, tu les laisses tremper 24 heures. Le lendemain, café au lait. Ah ouais, non. Non, Prisly. Tu les laisses tremper 24 heures. Le lendemain,
tu rinces tes noix, tu les mets dans un mixeur ou dans un extracteur de jus avec de l'eau. Tu as un lait végétal et en plus le lait de Souchet, il est extrêmement bon. Il est noiseté, il a un goût de noisette et il est sucré naturellement. Et une fois que vous avez votre lait végétal, là, vous pouvez en mettre dans votre café au lait ou dans votre café ou autre. Bye bye Gwen. Moi aussi, je ne vais pas tarder les filles. Je dois vous laisser encore quelques questions, je vous laisse. Coucou Raïssa. Petit coucou Raïssa de la Guadeloupe conférence. Salut. Les filles de la conférence, vous me manquez déjà. Hein. On a bien rigolé. Mais on a appris beaucoup. Les filles qui ne peuvent pas venir à mes conférences. Moi, franchement, les filles, je suis triste pour vous. Là, la conférence au Sénégal, c'est difficile parce que les Sénégalaises, il y a beaucoup, déjà, il y a la religion, il y a la culture. Donc, je sais pas, je sens que il y a beaucoup de réticence. Tu remets les stocks quand? Ben, il y a des stocks, hein, ma beauté. Il y a Equiliplus, il y a Kotor, il y a Mio, il y a Résiste au sucre, il y a Onagre, il y a tout sur le site. Les deux produits qui sont en rupture de stock chez moi, c'est le magnésium et le fer. Tout le reste est en stock. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Si tu regardes les produits par pack, tu vas voir que tout est en rupture de stock puisque dans mes packs, il n'y a que du magnésium, enfin, il y a beaucoup de magnésium et du fer. Donc, si tu regardes les produits au détail, tu verras qu'il y a du stock, il y a tout qui est en stock. D'accord? Voilà. Je peux forcer pour participer demain. Bah, c'est pas moi l'organisatrice. Hein. Désolée. Bye bye, Prisley. Tu me dis quand tu reçois ton colis. Le fromage blanc. En fait, tant que tu consommes avec parcimonie, ça va. Tant que tu consommes avec parcimonie. Ok. Désolée les filles, j'avais pas Instagram. Hein. J'avais mis quelqu'un pour répondre à mes messages sur Instagram, mais j'avais pas Instagram. Hein. Depuis que je suis rentrée de la Guadeloupe, c'est pas du tout moi qui poste sur Instagram. Je vous avais dit que j'allais couper. Et en plus, j'ai beaucoup de messages. Donc, malheureusement, il faut pas me contacter pour me demander des produits. J'ai une équipe pour ça. On a le WhatsApp sur... tu as le WhatsApp de mon équipe que j'ai épinglé sur Instagram. Et tu as le WhatsApp de mon équipe partout. Tu as le WhatsApp sur mon profil TikTok. Mais si vous voulez des conseils pour savoir quoi commander, écrivez à mes équipes, les filles. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, malheureusement. Je le remets dans la bulle Instagram, le numéro, au cas où. Je le remets dans la bulle. D'accord? Mais ouais, il faut contacter mes équipes, hein, les filles. Les messages privés, je peux pas, malheureusement. Impossible de tout gérer. Vraiment, c'est compliqué. Ok? C'était un plaisir de passer ce live avec vous. Je vais le mettre en rediffusion sur YouTube. D'accord? Pour toutes les personnes qui veulent revoir ce live dans lequel il y avait le témoignage de Bintel, notre femme enceinte grâce au pacte trompe bouchée, et le témoignage de Rachel, qui a vu ses trompes se résorber également, qui a évité l'opération. Je vous le laisse sur le YouTube de Raïssa Dora. J'ai un YouTube que j'alimente pas, je mets juste les rediffusions de mes lives. Les lives qui sont importants, je mets les rediffusions sur le YouTube. Ok? Donc, n'hésitez pas d'aller vous abonner sur le YouTube pour revoir le live. Ça peut vous aider. Ou partager. Les filles, partagez. Partagez. Partagez.
je veux partager, c'est que on était les filles, désolée, j'ai un problème de connexion. J'ai un problème de connexion. Ok? Donc, on était sur la fin du live. On était sur la fin du live où je vous disais vraiment ne gardez pas des informations comme ça pour vous. Ok? Si vous avez des amis, vous savez qu'elles souffrent de fibromes, de myomes, partagez l'information. C'est important. Il y a trop de tabous dans la communauté. Trop. Trop de tabous. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Ça bug. Vous m'entendez, les filles? J'ai un problème de connexion chez moi, les filles. En ce moment, Internet n'est pas au beau fixe. Il n'y a pas de son. On n'entend pas. Ok. Il n'y a toujours pas de son. Il n'y a toujours pas de son, là, les filles? Il n'y a pas de son. Moi, je t'entends. Ça bug. Si, c'est bon. D'accord. C'est bon. Moi, j'entends. Ok. On n'entend pas? De toute façon, les filles, on était sur la fin du live. Hein. Pour les personnes qui entendent. Prenez soin de vous. Je vais aller dormir. Je vais préparer pour ma conférence de demain. Prenez soin de vous. Merci encore à toutes les personnes qui ont patienté jusque... T'es muté, mais non, je suis pas mutée. Je suis pas mutée, les filles. Comment ça, je suis mutée? Toi, tu entends, Fleur? Il y a des personnes qui entendent, d'autres qui n'entendent pas. J'arrive pas à expliquer. Moi, j'entends pas. Ok. Moi, j'entends très bien. On écoute.
Toujours pas de son. Bon, de toute façon, pour les personnes qui ont... Je vous laisse, on se retrouve sur le Discord si besoin. Mais je vous laisse. Je dois y aller. Je vais préparer pour ma conférence de demain. Je dois faire mon sac et tout.